One, two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut Théo, pour parler chansons françaises aujourd'hui. Ah ouais, chansons. Ça chante un peu. Voilà, ça chante un peu, ouais. Aujourd'hui, Gauthier, tu t'es lancé dans une démarche un peu coton, puisque tu as voulu fêter l'anniversaire du pire album du meilleur groupe d'électro français. Alors, je sais que cette dernière phrase va peut-être te faire dresser un petit peu les poils, car j'imagine que pour toi, le meilleur groupe d'électro français, c'est Justice. Non, quand même pas, Non, faut pas déconner. Ok. En termes de chiffres de vente, en tout cas, c'est sûr, je crois pouvoir affirmer sans trop me tromper que Daft Punk, puisque c'est bien d'eux dont il va être question aujourd'hui, est devant avec plus de 10 millions de disques vendus. C'est Laurent Garnier le premier, non ? Et... Dans mon cœur. Ah, bon, d'accord. Non, Non, même parce pas, que parce sinon, que c'est bien Daft Punk. Ces albums sont parfois un peu difficiles à Laurent Garnier. Donc... Et sur les 4 albums qui composent la carrière pourtant immense des Daft Punk, lequel est donc le pire ? Human After All. Est-ce la révélation Homework ? La confirmation Discovery ? La consécration Random Access Memories ? Ou la désillusion Human After All ? Ça peut pas être le premier, en tout cas, c'est le meilleur. Bah non. Donc c'était bien la désillusion Human After All. Comme le dirait mon nouveau banquier, je crois que la question elle est vite répondue, Gauthier. Mais si Human After All sonne comme un intrus dans la discographie de Daft Punk, on va voir qu'elle va donner lieu à l'un des meilleurs albums live de tous les temps et qu'il est toutefois ponctué par quelques pépites. Tiens, en parlant de ça, je vous propose qu'on s'en écoute une de ce pas afin de plonger dans le bain sans se mouiller la nuque. On s'écoute Technologique. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Technologic, 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 technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it. Touch it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it. Lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, tie it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip unzip it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it.
Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. L'émission de ce jour est consacrée, vous l'aurez compris, à l'anniversaire de Human After All dont nous fêtons déjà les 20 ans. Tu nous le replaces rapidement dans la discographie, Gauthier ? Tu l'as très justement rappelé, Théo, c'est le 3e album studio du groupe, donc mythique Daft Punk, français s'il en est, sorti le 14 mars 2005, et donc effectivement, Théo, ça ne rajeunit pas, mais c'est les 20 ans. Ouais. Et si le résultat, on va en parler, est moins qualitatif que les autres albums du duo français, il y a plusieurs raisons à cela, bien entendu, mais il y en a quand même une qui sort du lot, Gauthier. Ouais, alors... J'ai trouvé 2 types d'informations, mais en gros, Human After All aurait été enregistré entre 2 semaines et 9 semaines, ça alterne un peu entre Pardon, deux. je te coupe. Pourquoi aurait ? Bah, c'est les... Sur un site, t'as trouvé ça, et sur l'autre, Ouais. t'as trouvé quoi ? En Bah, 9 mois ? Sur Wikipédia, pour tout te dire, je l'ai trouvé en 6 ou 9 mois, et sur Pitchfork, un autre magazine, je crois que c'est Guardian, c'était 2 semaines. D'accord. 6 ou 9 semaines, ou 2 semaines. Ce qui est plus probable. Ce qui est plus probable. Et alors, ça a un impact en matière d'électro. Pourquoi ? Parce que si autant des enregistrements un peu bourrés dans le rock, ça peut fonctionner assez bien, parce qu'on pardonne assez facilement la démarche minimaliste, voire crado, junk, garage du rock. Et bien l'électro, on y attend une forme de finesse électrique, justement électronique, c'est-à-dire quelque chose de plus polissé, de plus propre, et des albums enregistrés en 2 semaines dans l'électro, je crois pas qu'il y en ait pléthore, en 6 semaines non plus d'ailleurs au demeurant, et peut-être que les gars, s'ils avaient passé un tout petit peu plus de temps en studio, on serait arrivé à un résultat un peu plus probant. Oui, c'est fort probable. Contrairement aux autres albums, c'est également une raison de l'accueil plutôt mitigée qui a été réservée à Human After All. Les Daft Punk décident de changer de modus operandi pour créer les 10 morceaux qui composent ce disque aussi. Oui, et c'est là où en fait on peut considérer que c'est pas un raté de leur part, c'est réellement, et on va en reparler, mais c'est vraiment, virage. Voilà, c'est une démarche volontaire. On abandonne les samples disco-funk de Discovery dont tu parlais, on va pas vous refaire Harder, Better, Faster, Stronger, mais tout le monde connaît, et on travaille là principalement avec 2 guitares, 2 boîtes à rythme, un vocodeur et un 8 pistes. En gros, on essaie quasiment de se mettre dans des conditions rock à proprement parler. Et donc oui, un résultat plus brut que les samples disco et funk de Discovery. On est bien d'accord, et du coup peut-être un peu moins facilement accessible. On change également l'approche des mélodies, Gauthier, enfin, si tant est que là on puisse parler de mélodie. Oui, alors juste j'y pense aussi, quand tu parlais de Random Access Memory, leur album suivant, peut-être que le travail avec des guitares, le travail avec des vrais instruments les a aidés pour Random Access Memory, où il y aura Nile Rodgers, il y aura beaucoup de vrais instruments, là pour la peine. Donc c'est un album de transition un peu bizarre. Mais alors effectivement, tu le dis très justement, mon cher Théo, on change aussi la structure. Là où Discovery était venu avec des structures de chansons pop plus conventionnelles, il y a quasiment des couplets et des refrains sur Discovery parfois, Human After All ressemble là au premier album de Daft Punk, c'est-à-dire Homework. Homework, une structure beaucoup plus électro-classique, c'est-à-dire des boucles répétitives, des montées, quoi, plus que des couplets-refrains, quoi. Alors, on comprend que les Daft Punk ont cherché une nouvelle voix, qu'ils l'ont pas vraiment trouvée, du moins au début, mais on va y revenir. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les morceaux qui composent l'album, et pourquoi ce dernier tranche avec la discographie pour le moins mainstream de Daft Punk? Ouais, on pourrait en parler des heures, Théo, mais en fait, pourquoi il n'y a pas... On n'a que 26 minutes. Pourquoi ils n'ont pas trouvé la voix? Parce qu'en fait, l'album électro quasi parfait, il avait déjà fait avec Homework, et l'album pop quasi parfait, électro-pop, il avait déjà fait avec Discovery. Mais alors, ça donne quoi? Pas grand-chose de très louable. T'as des chansons qui sont absolument insoutenables, genre je pense à Human After All, dont la montée finale est quasiment tirée, on te force avec des beats, etc., à presque danser. On pourrait mettre The Prime Time of Your Life aussi dans ça. T'as Steam Machine qui m'avait pété à la gueule aussi. Alors Steam Machine, Machine Vapeur, où ils vont chercher justement un son de machine, quoi. Ouais. Ça ressemble à un George Michael période freak, qui avait fait un clip complètement délirant aussi, un peu dans le même genre, avec beaucoup de fumée et tout, mais le côté déluré et décomplexé de George Michael en moins, quoi. Un truc un peu chiant, quoi. Voilà. Donc beaucoup de chansons qui sont vraiment pas ouf. Et il y a également quelque chose qui tranche avec les autres albums de Daft Punk, ce sont les voix, Gauthier. Ils n'avaient pas encore découvert la suavité de Rolian Casablancas ou de Pharrell Williams, qui viendront ensoleiller l'album suivant, qui, rappelons-le, sort quand même... il est sorti en 2014 et celui-ci en 2005, donc 9 ans plus tard, quoi. Ou même les très belles voix de One More Time, par exemple, qui étaient beaucoup plus chantées, quoi. Oui, effectivement, alors la vocale, vous l'avez entendu avec Technologic, par exemple, sonne beaucoup plus froide, beaucoup plus glaciale. L'ambiance est polaire. Et Bangalter le dira lui-même, l'une des 2 têtes pensantes de Daft Punk, en disant qu'en fait,
Human After All, c'est une question de peur, de paranoïa. C'est pas fait entre guillemets pour se sentir bien. Ben, bravo mes potes, vous avez réussi. On traverse l'album avec un grand sentiment de mal-être tout le long. Quoi. Et quand même, Gauthier, dans ta grande mansuétude, si tu devais en sauver une ou deux, tu prendrais lesquelles? Alors on en parlera avec Live 2007, l'album Live, mais effectivement il y a quand même des riffs parce que ça reste Daft Punk et quand Daft Punk se trouve, ça reste quand même très quali. On peut sauver le mythique riff de Robot Rock. Si vous voulez l'écouter à la maison, vous reconnaîtrez immédiatement, on l'a entendu dans plein de choses. On peut rajouter aussi le riff de Television Rules de Nation, et j'utilise bien le terme de riff en hommage aux guitares qu'ils ont utilisé en partie pour ces chansons. Et pour parler de Technologic, Théo, qu'on a entendu tout à l'heure, en fait Technologic, c'est Harder, Better, Faster, Stronger de Discovery, mais version berlinoise et post-apo, quoi. C'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est pareil, mais en glauque. Voilà. Et une autre que je voulais sauver, qu'on va s'écouter après, c'est Make Love, qui est un peu le Voyager, qui était pour moi la plus belle chanson, peut-être de Daft Punk. Voyager est extraordinaire. Et le Make Love, c'est un peu ça. Daft Punk a toujours mis dans ses albums, enfin souvent, peut-être pas dans le premier, mais des chansons planantes, des grandes ballades électro magnifiques, et Make Love fait quand même vachement le taf. Comme je le disais en introduction, Gauthier, c'est un album à qui on a réservé un accueil, si ce n'est glacial, au moins froid. Alors je t'en citerai deux. D'abord un maintenant et un autre après Make Love, si tu veux bien. Le premier, c'est le cher Dorian Lynskey du Guardian qui parlera de Human After All comme une, je cite, collection sans joie d'idées moyennes, désespérément minces. On n'en revient pas qu'un journaliste ait pu écrire ça de Daft Punk un jour. Et pourtant, mon cher Théo, pourtant, il faut bien le dire, Daft Punk c'est raté. On se met une petite pause avec Make Love. Avec Make Love, avec grand plaisir. Qu'avec Technologic là. Oh, on est bien d'accord, ouais. Vous êtes bien sur Radio Présence, vous écoutez Thérapie Pop. Et donc on va poursuivre l'émission en se laissant Make Love en fond, parce que ça fait plaisir. Comme la dernière critique que tu nous as livrée avant qu'on s'écoute donc Make Love n'était pas assez virulente, t'en as une autre, Gauthier, et elle provient de ton site de référence Pitchfork. Ouais, pas que pour moi, pour beaucoup de gens qui s'intéressent à la musique indé. Je les cite, Pitchfork: Human After All est passable et à peine spécial. Cela ressemble non seulement à un échec mais à un brise-cœur. Après la percée pop bouleversante qu'avait été Discovery en 2001, Daft Punk traversait une adolescence particulièrement angoissante, et accrochez-vous, c'est la meilleure critique de tous les temps. Leur tête brillante, en référence à leur casque, était figée dans leur propre cul. Et c'est pas faux. Ça pose. Et comme on parle de Daft Punk, je sais pas comment rebondir là-dessus, comme on parle de Daft Punk quand même, les amis, ils vont rebondir, tiens, eux aussi, avec le talent qu'on leur connaît.
En 2007, ils vont d'ailleurs sortir leur tête brillante de leur cul, mais ils sortent également un album live qui est unanimement reconnu comme monstrueux. Tu nous en parles ? C'est Alive 2007, en référence au fait que le premier Alive était 97, exactement, je crois. Voilà. Ouais. Donc c'est le deuxième album live du groupe Daft Punk qui sortira donc le 19 novembre 2007. On n'en fait pas les 20 ans, Théo, encore on est jeune, chez Virgin Records, pour ne pas les citer. Comme tu le dis, c'est un album live. Et ce qui est important dans un live, c'est de le vivre, Gauthier. Oui, c'est très difficile et je vais prendre des pincettes pendant toute cette deuxième partie d'émission en faisant la critique de cet album parce que bien évidemment, et tu le dis très justement Théo, un live, c'est une expérience à vivre plus qu'à écouter et j'aurais presque tendance à te dire particulièrement en matière d'électro, où quand tu écoutes des lives de Led Zeppelin, tu arrives à un peu ressentir de leur puissance, mais de l'électro, il faut y être. À titre d'exemple, l'un des points forts du live, on aurait pu en parler aussi très longtemps, c'était la mise en scène de cette pyramide de néon très connue qui d'ailleurs fait la pochette de l'album, et Daft Punk eux-mêmes avaient reconnu que c'était absolument irretranscriptible, entre guillemets, donc pas de DVD pour accompagner le live. Voilà. Ils diront les milliers de clips sur internet sont la meilleure façon pour nous de montrer ce qu'on a fait en live. Alors, pas tout à fait les gars, parce que la qualité est dégueulasse sur YouTube, mais je comprends tout à fait la démarche de dire que ça sert à rien de sortir un DVD ni quoi que ce soit. Un live, c'est un live, quoi, et puis il faut y être. On est bien d'accord. On parlait des morceaux de Human After All il y a quelques instants, Gauthier, avant la pause. Daft Punk, avec le talent qu'on leur connaît, vont réussir à leur donner, si ce n'est une seconde vie, au moins un second souffle, grâce à cet album live. Raconte-nous comment ils s'y sont pris. Alors, on peut prendre quelques exemples, mais en fait, c'était évident que ça allait arriver. Le Glacial Technology que vous avez entendu tout à l'heure devient subitement extraordinairement dansante quand il injecte la chanson Touch It à l'intérieur. L'affreuse dont je vous ai parlé, Steam Machine, profite également grandement de son mix avec Too Long, et les respirations de Steam Machine que je te refais qu'elle fait vachement bien, ouvre l'extraordinaire Around the World / Harder, Better, Faster, Stronger, c'est-à-dire quand deux des plus grands tubes, si ce n'est quasiment les deux plus grands tubes de Daft Punk se rencontrent le temps d'un live. Comprenez qu'en fait ils ont pris plein de chansons, notamment de Homework, notamment de Discovery, qu'ils ont injecté dans Human After All pour leur ramener le côté dansant de Discovery, le côté techno de Homework, et que ça donne bien évidemment un live absolument grandiose. Et comme quoi, c'est vrai que c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Du coup, le vilain petit canard, grâce à la force du live, va se transformer en cygne, Gauthier. Mais bien sûr, parce que, en fait, et on l'a dit un peu tout à l'heure, la place de Human After All, au fond, c'était pas d'être le troisième album, ça aurait dû être le deuxième album, l'album de transition entre l'électro d'Homework et le classique pop électro qui était Discovery. Et cet album mal né, parce qu'il est mal né, il faut bien reconnaître ce qu'il est, c'est que tu l'as dit Théo, et à juste titre, le pire album de Daft Punk, et bien en fait, quand tu lui injectes justement les hymnes comme Around the World de Homework, ou le funk flamboyant de Discovery, toutes ces chansons qui sont un peu intercalées entre les deux, t'arrives à leur injecter ce qui leur manquait depuis le départ, quoi. Et en réalité, Daft Punk étant un groupe électro et donc a priori un groupe de live quand même, ne pouvait faire mieux s'ils souhaitaient produire un best-of de leur jeune carrière. Je rappelle qu'Homework est sorti 10 ans auparavant, ils pouvaient pas faire mieux que sortir un live. Non, absolument, parce qu'en fait on retrouve dans ce live quasiment que des chansons des 3 albums. Je crois qu'il n'y a aucun des albums qui est laissé sur le côté, même j'en suis à peu près certain. Et on peut citer Bangalter lui-même qui dira Human After All était la musique que nous voulions faire au moment où nous l'avons fait. Bon, vous l'avez fait les gars, merci. Alors j'avais lu une interview qui disait qu'en plus Bangalter à l'époque elle est pas très très bien, alors j'ai pas trouvé pourquoi, mais bon, effectivement on sent un certain mal-être. Nous avons toujours fortement senti qu'il y avait un lien logique entre nos 3 albums, et c'est génial de voir que les gens semblent s'en rendre compte lorsqu'ils écoutent maintenant le spectacle en direct. Encore une fois, il y a un lien effectivement entre les 3 albums, c'est juste qu'ils étaient peut-être pas dans le bon ordre. Et tiens Gauthier, par une troublante coïncidence, on parlait de Justice dans l'introduction. Est-ce que ces deux groupes, hormis les similitudes évidentes, Paris, Duo, tout ça, n'ont pas un autre point commun ? Ils ont un génie du medley absolument incomparable, au point que, alors, c'est pas ce qu'on peut dire pour Daft Punk, parce que Daft Punk a des albums absolument inouïs, je pense à Homework et Discovery, très principalement, plus que Random Access Memory et Human After All, mais ils ont des albums studio qui sont énormes, mais eux, comme Justice, et alors Justice est particulièrement vrai tant leur discographie fait que se casser la gueule, sont capables, quand on leur demande de mixer leurs albums entre eux, de faire des medleys absolument dévastateurs en live, au point que, je pense, que la discographie, par exemple, live de Justice est nettement mieux que maintenant leur discographie studio. Je veux bien le croire. Ouais. Et en fait, au fond,
Théo, c'est en fait assez logique. On peut pas. En fait, c'est presque le format CD qui est anachronique pour un groupe d'électro. C'est pas normal de foutre de l'électro sur un CD. Ce qui est... Voilà. Laurent Garnier, en fait, t'as pas envie de l'écouter sur un CD. T'as envie d'aller le voir à l'Hacienda ou un truc comme ça. Voilà. Mais voilà. Je suis d'accord avec toi. Et le résultat, alors Gauthier, est-ce qu'aux yeux de la critique et du public, ce Live 2007 a dépassé le succès du Live 97 ? Alors ça va tellement mieux. Je sais pas si on peut dire que 2007 est meilleur que 97, qui est vraiment monstrueux, mais qui cogne 97. Ouais, plus. Oui. Et surtout, est-ce qu'il a sauvé la carrière des Daft Punk en les sortant de l'écueil Human After All ? En tout cas, ça leur a sorti les têtes de leur cul, incontestablement. Ouais, je vais citer un troisième journal, le Times, qui dira c'est une montée sensorielle mémorable, à la fois éblouissante et assourdissante, en référence tout à la fois assourdissant au son de ce live qui est énorme et éblouissant, parce que manifestement il fallait le voir pour la mise en scène, et ça sera un succès commercial. 51e Grammy Awards du meilleur album électro dance. De l'autre côté, je sais pas si Daft Punk en a pas raté un seul des Grammy, enfin parce que Random Access Memories, on dû en avoir une quinzaine. Ils ont tout raflé, ouais. Et le single Harder, Better, Faster, Stronger a remporté le meilleur enregistrement dance à l'époque. Donc voilà, une consécration, quelque chose qui les remettra sur le devant de la scène. Il fallait bien ça après Human After All. Les amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter avec le tout premier succès de Daft Punk, celui qui a révélé leur génie. Je parle bien entendu de Run the World, mais dans ses versions Alive 2007, cette fois. Donc mixé avec Harder, Better, Faster, Stronger, justement. Et avec le Steam au début. Au tout début, ouais, il y a le Steam Machine. On va s'écouter et on pourra voir si tu imites ça à la perfection. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour... Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, Gauthier ? Sagaboui ? Sagaboui. Allez, une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. Salut Théo. Salut.
It's